Et donc voilà, moi, mon travail depuis presque 10 ans, ça a été de réfléchir à la voix artificielle, c'est de ça dont je vais parler dans 2 jours. Comment finalement transformer le geste du corps en un geste vocal, en un geste d'expression vocale, que ce soit la parole ou le chant. Et si on réfléchit un tout petit peu à ce qu'est la communication verbale, je vais dire, dans notre société, on se rend compte à quel point elle est finalement totalement pervasive. Pour la plupart des gens, c'est une modalité de communication qui est directement accessible n'importe où, n'importe quand. Et donc ça m'a très vite conduit quand j'ai commencé finalement à travailler sur ce processus qui est un processus de fabrication d'instruments finalement, parce que vous essayez de fabriquer des objets pour convertir du geste en son, c'est la définition propre d'un instrument de musique. Quand on travaille avec un médium comme la voix qui est aussi accessible, aussi pervasif, on finit par se tourner vers des objets qui le sont tout autant. Donc moi j'ai travaillé pendant toute ma carrière de chercheur avec des objets extrêmement faciles à trouver, contrairement à d'autres courants qui essaient vraiment de créer des objets très rares, très uniques. J'ai toujours été très intéressé par les objets qui sont aussi accessibles dans notre société que la voix, donc je travaille avec des tablettes graphiques, etc. Et... Ça va ? Il n'est pas d'accord. Et donc forcément, je veux dire, dès qu'on commence à poser les choses en ces termes, on se tourne très vite vers le téléphone, qui est devenu presque la technologie la plus accessible aujourd'hui autour de nous. Après, la voix n'est pas une technologie, mais en tout cas le médium de communication le plus accessible après la voix. Et donc à un moment donné, c'est finalement assez récent, il y a 1 an, j'ai commencé à travailler sur la manière de porter et de transférer tout mon travail d'expression de voix artificielle vers un médium téléphone. Donc ça a donné lieu à différentes choses, dont une idée en fait de chorale, c'est-à-dire parce que le téléphone est aussi un objet qui socialise et qui permet de se regrouper. Et donc j'ai voulu travailler sur cette idée de chorale. Qu'est-ce qu'une chorale numérique, qu'est-ce qu'une chorale finalement mobile? Il y a eu pas mal de représentations, il y a eu pas mal de choses dans différents pays, Vancouver, etc. Je travaille beaucoup là-bas. Il y a une petite anecdote comique, c'est qu'il y a à peu près 1 heure d'ici, s'est fait une performance à Bruxelles Centrale, la gare, où 9 téléphones ont fait une performance de chorale dans le hall de la gare. Donc en même temps, nous on arrive avec un truc un peu plus minimaliste, parce qu'on voulait travailler sur d'autres types de sonorités. Toujours vocal, vous allez voir au début c'est pas très vocal, mais on y arrive, vous pouvez me croire, c'est de la voix du début à la fin, mais on ne reconnaît pas très bien au début. Donc nous on est parti sur quelque chose d'un peu plus minimaliste, un duo, où on va essayer justement d'amener cette vocalité dans l'utilisation du téléphone. Voilà, bonne écoute.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous pour votre participation à cette première journée. Et rendez-vous à vous et à d'autres également à partir de demain, 14h30, pour un changement de registre complet, puisque aujourd'hui nous avons parlé à la fois de nos racines, des racines du projet et de la continuité dans laquelle nous inscrivons. Et demain on rentre dans le vif du sujet avec art et téléphone, et puis avec la réalité augmentée samedi. Juste une chose, je vais demander à Christine Bouteiller de nous rejoindre. Elle va vous parler 2 petites minutes de son projet Vidéomaton et vous inviter à passer la voir. Bonjour, je m'appelle Christine Bouteiller, je suis documentariste et voilà, à la demande de Franck Bochard, voilà, on a réfléchi à un petit dispositif qui est dans la lignée de cette réflexion lancée par, dans le cadre de la Panacée, donc autour de l'art et du téléphone. Ce petit dispositif, nous l'avons installé au premier étage derrière la cafétéria. Voilà, je vous réserve la surprise, vous pouvez passer le voir quand vous voulez. Et l'idée c'est qu'on passe un petit moment ensemble qui serait un moment pour recueillir de la parole. Voilà, on réfléchit autour de ce recueil de paroles, des thématiques de l'intimité, de la mobilité, du téléphone, etc. J'ai pas très envie d'en dire beaucoup plus maintenant, c'est quelque chose qui est en construction. Donc voilà, soyez indulgents avec ce concept qui pour l'instant est en devenir, et j'espère qu'il s'étoffera grâce à vous. Voilà. Donc je suis là, en fait je dors là, vous pouvez venir à tout moment. Pour les personnes qui sont là demain matin, donc il y a une grande plage de disponibilité pour ceux qui ont un petit moment à nous consacrer demain matin. Donc c'est à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Merci. Et bien voilà, la première journée se termine, première après-midi. Nous vous donnons rendez-vous, comme disait Jean-Claude, à 14h30. Et j'ai une dernière petite chose pour les intervenants de demain. J'aimerais bien les voir 5 minutes. Donc les autres ont le droit de sortir, mais pas les intervenants de demain. Chiara, se puoi rimanere qui 5 minuti, che possiamo un po' discutere di domani. Grazie. Ce serait pas ça? Il y a une sacoche, je sais pas si tu l'as repris. Ça y est déjà. Magnifique. Ah merde, c'est quoi cette histoire?